Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo nous allons directement introduire les animations. C'est parti. Alors le but d'une animation est en fait très simple, c'est simplement le fait de pouvoir, on va dire, déclencher quelque chose par rapport à quelque chose. Donc si par exemple je clique sur un bouton sur un site web, ça va déclencher, d'accord, donc une animation. Donc par exemple ça va faire tourner le bouton, ça va changer le bouton de couleur. Bref, ça va permettre justement d'interagir en fait avec l'utilisateur afin de lui permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur votre page. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un article qui a été écrit par Michael Villard, d'accord, donc qui a été écrit en 2014, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, cette vidéo sera très courte, c'est simplement le but de vous expliquer un peu comment ça marche sur Stripe, donc qui est en fait un site comme plus ou moins PayPal, hein, d'accord. Ça fonctionne de la même façon, c'est simplement un intermédiaire donc pour faire vos différents paiements. Et donc ici, nous allons voir ces différentes animations, comment elles rentrent en jeu. Alors évidemment, ça serait bien que les GIFs apparaissent, voilà. Donc ici, vous pouvez voir que par exemple, lorsque vous avez une animation, donc ça va ajouter du contexte, ça veut dire que lorsque vous allez appuyer sur ce Remember Me, ça va en fait déclencher donc une sécurité, on va dire, où vous allez pouvoir mettre votre numéro de téléphone. D'accord? Au cas où vous ne vouliez pas que les cookies qui sont sur le site soient, on va dire, soient récupérés par une autre personne, d'accord? Eh bien, vous pouvez ajouter une sécurité en plus en ajoutant votre numéro de téléphone. Et vous pouvez voir que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, ça va en fait déclencher, ou plutôt faire apparaître, enfin déclencher oui, et faire apparaître cette sous-fenêtre que vous avez ici. Tant que vous n'appuyez pas sur le bouton, eh bien, ça ne fait absolument rien. Et puis en même temps, lorsque vous utilisez des animations sur votre site, ça permet de le rendre, on va dire, plus récent. Parce que comme vous avez peut-être pu le constater, sur les sites web qui commencent à être un peu vieux, enfin vous pouvez directement le voir, la différence entre un nouveau site et un ancien site. En général, vous avez des animations, etc. etc. Shake. Alors, ça c'est lorsque, par exemple, vous avez quelque chose sur un formulaire qui n'est pas rempli, et bien comme c'est le cas ici, c'est simplement rajouter en fait l'email plus les informations sur votre carte bleue. Et bien ici, vous pouvez constater que vu que les différents fields ne sont pas remplis, et bien ça va en fait faire bouger la fenêtre. Comme vous pouvez voir, elle bouge un peu à gauche à droite lorsque vous cliquez sur le bouton, et ça va permettre justement d'informer à l'utilisateur que, eh bien, le paiement ne fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que si vous appuyez simplement sur le bouton pour payer les 25 $ comme c'est le cas ici, eh bien, vous allez peut-être louper le cadran rouge, même si en soi c'est un peu compliqué de louper le cadre rouge, mais c'est possible que le formulaire soit plus grand et que vous ayez loupé quelque chose. Donc dans ce cas-là ici, le fait que la fenêtre se secoue, on va dire, ça aide à l'utilisateur à comprendre qu'il y a quelque chose qui manque sur les différents fields qu'il n'a pas remplis. Ensuite, Sleight of Hand. Alors, ici, c'est plus une question de perspective qu'autre chose. D'accord? Ça veut dire que, en gros, ça va permettre à l'utilisateur de dire à l'utilisateur que quelque chose prend plus de temps, prend moins de temps que la réalité. Enfin, c'est plus une illusion qu'autre chose. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, lorsque l'utilisateur va rentrer son code, d'accord? Donc, c'est le code de vérification du téléphone qu'on a vu juste en haut ici, d'accord? Donc il va en fait remplir avec son numéro de téléphone, et ici il va remplir le code qui a été envoyé. Et vous pouvez voir que lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici, d'accord, donc lorsqu'on envoie le code de vérification, vous avez une espèce de chargement ici, sending code, et après c'est marqué sent. Et bien ça donne un effet d'illusion, on va dire, comme quoi, même si le texte n'a pas vraiment été envoyé, d'accord, eh bien ce bouton vous dit qu'il a été envoyé, donc vous attendez vous évidemment à attendre votre code, évidemment. Même si en soi, c'était pas forcément toujours vrai. D'accord? Encore une fois, c'est juste une question d'animation plus qu'autre chose. Ensuite, les transitions. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà connu, que vous avez peut-être déjà utilisé. Donc lorsque vous allez cliquer sur un bouton, ça va vous mener vers une autre page ou vers un autre formulaire, comme c'est le cas ici. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est remplir votre pays. Ensuite, vous devez mettre les informations de votre carte, etc. Donc CVC, numéro de la carte, Keep Me Logged In pour vous connecter sur votre compte. Vous avez ici Paiement Info. Ça vous redirige vers le paiement. Et ensuite, vous pouvez payer. Et ça vous dit ici, avec une petite flèche verte et un petit background vert, que le paiement a été effectué avec succès. Dans l'effet contraire, si ça n'avait pas été bon, eh bien, ça aurait soit secoué, d'accord, soit ça aurait mis une petite croix avec un background rouge.
Encore une fois, c'est un effet de transition avec vos différents boutons. Et donc ici, tout ce qu'on voit dans cet article, on va l'apprendre à le faire dans cette section. Tout ce qu'on voit ici, d'accord? Bonus round. Alors, ici, on va dire que c'est plus, encore une fois, un effet visuel, d'accord, qui va en fait améliorer le chargement de vos différentes pages, mais en fait, c'est le bouton que vous avez ici. Vous voyez le bouton qui apparaît lorsque ça charge? Là, le bouton qui tourne, celui-ci. Et bien, en fait, ça va permettre justement à l'utilisateur de dire qu'il y a bien quelque chose qui se charge ici et qu'on n'attend pas dans le vide. Même si on voit un petit cadre gris autour ici et qu'on voit ensuite les différentes informations apparaître, eh bien, ça va permettre à l'utilisateur de, on va dire, de savoir quelque chose qui se passe, d'accord, et qu'il n'attend pas dans le vent, d'accord. Parce qu'en général, lorsque vous avez un cadre comme ça et que vous n'avez pas les informations qui arrivent vers vous, eh bien vous allez avoir par réflexe de recharger la page ou alors de complètement quitter, d'accord. Ça dépend de pourquoi vous êtes sur le site. Donc encore une fois, toutes ces transitions et animations que vous voyez ici sur ce petit article qui a été encore une fois écrit par Michael Villard, eh bien ça permet justement à l'utilisateur de comprendre ce qui se passe sur votre site et ça permet justement à votre site d'envoyer un message à la personne qui le visite que c'est en fait un site qui est donc, comment dire, nouveau, d'accord, et qui a un effet de nouveauté avec ces différentes animations et eh bien les gens seront en général plus attirés par ce genre de choses que par les vieilles choses qu'on mettait à l'époque. Voilà. Donc c'était juste une petite introduction à l'animation et aux transitions. Donc c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, juste après.